C'est-à-dire qu'en Afrique, il n'y avait pas vraiment une religion, mais il y avait des religions, il y avait des rites, il y avait des dieux, il y avait plein de choses. Il y avait un univers philosophique, mystique, voilà, quel qu'il soit. Et pour moi, une religion, qu'elle soit monothéiste ou autre, voilà, il y a un esprit qui permet de donner du sens à la vie, de donner un but, etc. Quand les colonisateurs sont arrivés, ils sont arrivés avec la religion. Ils ont vu des gens qu'ils ont qualifiés comme sauvages et ils se sont dit on va leur amener la civilisation. Évidemment, ils se trompaient lourdement, mais je pense que dans leur esprit, ils croyaient que la civilisation occidentale était supérieure. Ils ont amené la religion la plupart du temps catholique, qui n'était pas du tout adaptée à l'Afrique. Et d'autre part, aujourd'hui, le monde occidental a aussi un problème de religion. Il a un problème d'absence de religion. Donc, ce qui a transformé l'être humain en consommateur, et plus du tout avec du spirituel, et ce qui fait aussi la place de l'islam en Occident. Et les musulmans ne se retrouvent pas dans notre société de vide, dans notre société matérialiste, où il n'y a plus de religion, avec tous les aspects négatifs qu'une religion comporte aussi, parce que ce n'est pas le problème de la religion, les aspects négatifs, c'est le problème de l'institution religieuse et de toute cette hiérarchie, de tout cet ordre et des gens qui ont intérêt à avoir tout un système et un système de domination, puisque la religion est aussi un système de domination politique. À partir du moment où un chef d'État perd un peu le contrôle, et on peut penser par exemple en Turquie à Erdogan, et je ne juge pas, mais Erdogan à un moment, quand il perd un peu le contrôle, il invoque la religion, l'islam, Allah, et un homme politique, un dirigeant, quand il invoque une loi, ça a une certaine puissance, mais l'idéal c'est d'invoquer la religion et Dieu, parce que personne ne peut contester la loi divine. Donc là, tout le monde doit se soumettre. Donc la religion est évidemment un système politique, mais d'un autre côté, comme je le dis, en Europe, il y a un vide sidéral, et c'est pour ça qu'il y a l'islam, qu'il y a l'islamisme, et qu'on arrive avec des religions qui peuvent être devenues folles, mais qui occupent un vide, parce qu'il y a un vide manifeste. Alors maintenant, on revient en Europe avec LGBT, avec tous des histoires de climat, des histoires de transgenre, etc., qui vient aussi occuper un vide avec la culture woke. Voilà, ça occupe aussi un vide. C'est une philosophie, mais c'est peut-être des philosophies extrêmes qui caractérisent la fin et la chute d'une civilisation qui a été certainement prospère, mais qui arrive au bout du rouleau. La religion a certainement été un outil de domestication, puisqu'encore aujourd'hui en Afrique, on a les évangélistes, etc., qui sont excessivement puissants. Il y a des gens qui réunissent énormément de monde. Il faut savoir que quand un peuple... Quand on est dans la pauvreté, quand il n'y a pas l'espoir de demain, à quoi peut-on se raccrocher si ce n'est à une religion, si ce n'est à un Dieu, si ce n'est à un paradis? Quand la vie sur terre, pour certains, est un enfer, à quoi peut-on se raccrocher? À la religion. D'ailleurs, il suffirait, et bon, je ne le souhaite évidemment pas, mais il suffirait qu'une guerre revienne en Europe pour que les églises catholiques vides se remplissent. Le jour où il y a des drames, les églises vont se remplir. Mais aujourd'hui, elles sont vides. Le fait de ne pas avoir de spiritualité, de ne pas avoir un chemin spirituel et de ne pas réfléchir au-delà de la vie rationnelle est évidemment quelque chose d'extrêmement négatif. Alors après, que ça devienne une religion, que ça s'institutionnalise et que ça commence à vouloir dominer les gens par la religion, ça c'est quelque chose de négatif. Je pense qu'il est important, quand il y a eu des traditions, je crois que c'est important d'étudier ce qui se passait dans les tribus d'avant. Je pense qu'ils arrivaient déjà, non seulement on parle de crise sanitaire, mais ils soignaient avec des plantes. Dans l'ancienne Afrique, on rentre dans ce qu'on appelle un peu ce qu'on voudrait faire. Ce dont on parle en Europe, c'est le circuit court. Le circuit court, c'est quoi? C'était le chef de village, la justice du village. Le chef de village s'occupait de la problématique. Quand il y avait un problème dans un couple, c'était le problème du village entier. Il fallait le résoudre, ce problème. Parce que le problème d'un couple peut être un problème pour le village. Un orphelin était pris en charge par le village, par des oncles, par des autres, etc. Il n'était pas mis à la DAS ou à l'orphelinat comme en Europe. C'est pour ça qu'en Afrique, il y a mon oncle, on prend les enfants, etc. Donc il y avait une organisation qui n'était peut-être pas
complètement structuré, mais avec une organisation formidable au niveau de l'Afrique. Et je pense qu'il faut s'en inspirer pour recréer des écosystèmes qui soient plus proches du peuple, avec des systèmes d'organisation, des systèmes judiciaires qui sont à un niveau villageois, un niveau palpable. Comme on dit, si le mec qui dirige, qui est à l'Europe, s'occupe de l'eau pour l'Europe, ce mec il est au-dessus, il est à Bruxelles, qu'est-ce qu'il en a à foutre si l'eau est mauvaise à Avignon? Il s'en tape, c'est pas lui qui la boit. Par contre, le mec qui s'occupe de l'eau dans un village, il a intérêt qu'elle soit bonne parce que lui, il boit l'eau. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit. Hein.